Allô, communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui on fait une plongée en détail, en profondeur. On va parler du barbare, la version révisée du manuel du joueur de 2024. Donc on va voir en détail comment fonctionne cette classe-là. On va parler des changements, mais on va aussi parler pour des joueurs plus débutants peut-être, de tous les traits de cette classe-là, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Donc, allons-y dans les détails. Les barbares des règles de 2024 sont des menaces martiales, donc une classe martiale très menaçante, très durable aussi, encore dans son rôle souvent vraiment de defender, là, de encaisser les dégâts, de tanker les dégâts. Et ça va vraiment, c'est un genre de personnage qui va aller loin dans vos campagnes grâce à des tactiques souvent imprudentes, assurément agressive. Il canalise donc une rage primitive pour se renforcer, donc être plus résilient en combat et aussi hors combat. Les barbares peuvent être vraiment très amusants à jouer. Je l'ai fait à quelques reprises, oui, et j'ai toujours eu un immense plaisir à jouer des barbares. Dans un groupe d'aventuriers, le barbare est souvent un défenseur, donc il faut attirer les attaques vers lui, car il est capable de les encaisser, et un attaquant hyper compétent. Il va absorber beaucoup de dégâts, il va infliger beaucoup de dégâts en retour aussi, donc c'est vraiment un personnage qui va briller en combat. Maintenant, avec l'édition 2024 et les maîtrises d'armes, il peut également ajouter des options en tant que contrôleur aussi, contrôler le terrain, à pousser les ennemis. Ça lui permet de repositionner les ennemis sur le terrain, limiter les options tactiques du maître de jeu. Donc, ça lui donne une variété. Donc, c'est cette maîtrise d'armes-là, on va en parler, là, peut donner plus de variété aux barbares. Donc, gardant plusieurs de ces belles qualités, le manuel du joueur 2024 semble mettre vraiment le barbare, le réaligner un peu sur une nouvelle voie, avec un certain nombre de changements qui vont modifier la manière dont vos tanks préférés, dans le fond, vont être joués. Pas énormément, ils vont garder leur essence, mais quand même des modifications ici et là qui vont le rendre un peu plus versatile. La base de la construction du personnage, on commence par le début si c'est ce que vous voulez créer. Le barbare, c'est la seule classe qui utilise un D12 comme dé de vie, donc ses points de vie montent plus rapidement que les autres classes. Il commence plus haut habituellement, mais pas habituellement, il va commencer avec des points de vie plus élevés et il va en prendre davantage à tous les niveaux. Donc ça solidifie vraiment sa place comme tank dans l'équipe d'aventuriers. Son bonus de maîtrise dans les jets de sauvegarde vont aller dans la force et la constitution. Les jets de sauvegarde de force sont habituellement rares dans Donjons et Dragons, mais les jets de sauvegarde de constitution sont vraiment utiles. Donc là-dessus, on n'a pas de critique à formuler. Si force est vraiment moins utile, constitution, c'est une des bonus de maîtrise à avoir. Sa maîtrise des armures moyennes et des armes martiales lui donne aussi une grande latitude en combat, donc une grande variété d'armes et d'armures que vous pouvez avoir. Il n'y a pas de maîtrise d'outils qui sont devenus plus utiles dans l'édition révisée 2024. Et il y a seulement 2 compétences aussi qui vont être mis de l'avant. Donc, cet aspect-là le rend quand même moins versatile hors combat. Ça a tout le temps été comme ça et ça n'a pas changé. Je vous dirais, dans la nouvelle édition, là, soyez au courant, votre barbare, c'est pas le plus utile hors combat. Sinon, au niveau de ses capacités de classe, on va passer niveau par niveau. Niveau 1, ce qui fait la réputation du barbare, la rage. Donc, vous pouvez entrer en rage en tant qu'action bonus. Pendant que vous êtes en rage, vous obtenez les avantages suivants si vous ne portez pas d'armure lourde. Donc, vous avez avantage sur vos jets de force et les jets de sauvegarde de force. Donc, vous avez et votre bonus de maîtrise et des avantages à ce moment-là. Vous avez une résistance aux dégâts contondants, perforants et tranchants. Vous faites aussi... si vous faites des attaques qui se basent sur la force, vous gagnez un bonus au dommage.
Donc, si vous lancez des sorts, vous pouvez pas lancer ou vous concentrer sur eux pendant que vous êtes en rage. Ça, c'est quand même un fait à noter. Donc, la rage, c'est définitivement la caractéristique de classe là, qui va définir le barbare. Le bonus de dommage n'est pas immense, mais il fait quand même mal, puis quand même, surtout à bon niveau, quand même important par rapport au nombre de points de vie des ennemis. Mais il est fiable. C'est la résistance au dommage, par contre, là, dans les effets de la rage, là, qui rend les barbares là, exceptionnellement durables. Donc, de réduire les dégâts, je veux dire tous les dégâts physiques, là, contondants, perçants, tranchants, c'est... La nuit et le jour, là, ça fait un monde de différence. La version 2014, la 5e édition, la rage durait juste 1 minute, et il fallait effectuer une attaque d'armes ou subir des dégâts pour continuer à être en rage à chaque tour. Dans les nouvelles règles de 2024, petit changement, elle dure maintenant jusqu'à 10 minutes et non pas juste 1 minute. Il peut être maintenu en forçant aussi un ennemi à faire un jet de sauvegarde en dépensant une action bonus. Donc, vous pouvez prendre votre action bonus pour maintenir votre rage sans dépenser d'utilisation de rage supplémentaire. Et bon, la version connue de juste faire un jet d'attaque est encore là. Donc, ça vous donne des nouvelles options stratégiques intéressantes. Ça signifie que vous n'avez pas à vous déplacer pour donner un coup supplémentaire pour garder votre rage. Vous pouvez profiter de votre tour pour aider un membre de votre groupe. Vous pouvez effectuer une autre action plus complexe aussi. Donc, vous pouvez continuer à être enragé, à avoir tous ces avantages-là, sans vous forcer à vous garrocher partout pour essayer de donner des coups pour maintenir tout le temps votre rage. Donc, ça donne en combat un peu plus de versatilité et ça vous force moins à tout le temps attaquer. Dans les règles de 2014 aussi, la rage pouvait également être récupérée pendant un repos long, que pendant les repos longs, en 2024, donc avec le nouveau manuel du joueur, on permet de récupérer une utilisation de rage par repos court. Donc, si vous avez brûlé plusieurs de vos utilisations, un repos court vous permet peut-être, dans un dernier combat avant un repos long, d'avoir une rage en banque. Le bonus de dégâts aussi fonctionne désormais également avec n'importe quelle attaque basée sur la force plutôt qu'uniquement les attaques avec des armes mêlées. Donc, ça fonctionne désormais aussi avec les armes de jet. Si vous lancez un javelot avec votre force, ça va fonctionner. Si vous lancez un marteau, peu importe, là, votre bonus va s'appliquer à là aussi et pas juste les armes mêlées. OK? Un petit bonus, quelque chose quand même de sympathique qui vient d'être ajouté à la rage du barbare. Au niveau 1 du barbare aussi, vous avez le trait, on pourrait dire, là, de défense sans armure. Donc, lorsque vous portez pas d'armure, votre classe d'armure est égale à 10, plus votre modificateur de dextérité, plus votre modificateur de constitution. Comparativement aux autres classes, que c'est simplement le modificateur de dextérité. Vous pouvez utiliser un bouclier aussi avec défense sans armure, puis garder quand même cet avantage-là. Donc, c'est une bonne capacité pour le barbare en général, mais assurez-vous quand même d'avoir un bon, voire très bon score de caractéristiques pour que ça soit vraiment utile. Habituellement, les modificateurs de dextérité, c'est pas les plus forts pour un barbare. On concentre vraiment sur la force et la constitution. Fait que les modificateurs de dextérité et de constitution doivent totaliser plus 7 en général pour correspondre à un bonus d'armure là, de CA qui serait fourni par une armure à demi-plaque, donc avec laquelle vous auriez une maîtrise. Donc, comme vous avez probablement, comme j'ai dit, concentré vos points dans la force, dans les habiletés au départ, dans vos caractéristiques, c'est généralement réalisable plus à des niveaux plus élevés. Des fois, à partir du niveau 8, que vous êtes capable d'atteindre ce plus 7-là. Donc, de manière plus réaliste, vous devez souvent attendre d'avoir 20 de constitution pour vraiment profiter pleinement là, du bonus de défense sans armure, comparativement à avoir une armure. T'sais, faites vos calculs. Empêchez-vous pas à tout prix de prendre une armure parce que vous avez ce trait-là. Des fois, c'est désavantageux.
Aussi, au niveau 1 maintenant, dans le manuel de 2024, vous avez une maîtrise d'armes en tant que classe martiale. Donc, les barbares, c'est une des classes qui sont capables d'utiliser cette fonctionnalité-là, ce don-là, qui est d'utiliser vos armes de manière différente en combat. C'est comme si vous pouvez, avec une arme, l'utiliser pour pousser, pour assommer, pour ralentir. Donc, dépendamment de l'arme, vous avez des possibilités comme ça d'avoir une fonction supplémentaire, faites un jet d'attaque et il y a un bonus supplémentaire qui se fait. Donc, ça vous permet d'exploiter vraiment des propriétés distinctives des armes et ça, si vous vous demandez là, quelles sont toutes ces possibilités-là, en lien, un des coins, je mélange tout le temps lequel, mais il y a la petite fiche qui apparaît pour un lien pour la vidéo complet sur les différentes maîtrises d'armes. Toutefois, rapidement, si je peux me permettre, là, si vous craignez que Reckless Attack, attaque imprudente, dont on va parler tantôt, vous rende trop vulnérable parce que les gens ont avantage sur vous dans ce temps-là, envisagez une arme qui a le bonus SAP, assommer, ça permet d'imposer un désavantage à la prochaine attaque à ces cibles-là, et donc ça annule leur avantage. Donc, peut-être réfléchir comme ça à la combinaison des armes et des traits ou des habiletés que vous avez pour effacer certains désavantages que ça vous donnerait. Au niveau 2, vous avez accès au trait sens du danger, ou Danger Sense. Dans les règles de 2014, les barbares avaient avantage sur les jets de sauvegarde de dextérité contre les effets, genre les pièges, les sorts, tant qu'ils pouvaient voir la menace et qu'ils n'étaient pas donc aveuglés, assourdis, oui, ou neutralisés. Donc ils n'avaient pas perdu connaissance. Cette fonctionnalité-là donc a été modifiée dans le livre de 2024 et vous pouvez désormais obtenir un avantage sur les jets de sauvegarde de dextérité, même si vous êtes aveuglé, même si vous êtes assourdi. Étant donné que la maîtrise d'armure moyenne par le barbare aussi, votre dextérité est probablement autour de 14, les barbares n'ont pas de bonus de capacité de jet de sauvegarde de dextérité aussi. Donc, un avantage sur ces jets de sauvegarde-là vous permettrait de vous en tirer relativement assez bien. Donc, vous n'avez pas une très forte dextérité souvent quand vous êtes barbare, vous n'avez pas de bonus de maîtrise dessus. Avoir le sens du danger, Danger Sense, c'est un avantage à ne pas nier. Au niveau 2, vous gagnez aussi attaque téméraire ou attaque imprudente, le Reckless Attack, grosso modo. Prendre Reckless Attack ou déclarer Reckless Attack vous donne avantage sur les jets d'attaque utilisant une arme qui utilise la force jusqu'au début du début de votre prochain tour. Mais les jets d'attaque contre vous vont aussi avoir avantage, donc ce que je vous disais tantôt. La rage vous rend résistant aux dégâts des armes normales, mais pas les autres types de dégâts qui peuvent être élémentales ou magiques en général. Donc, on s'entend, les attaques qui ont avantage contre vous, c'est un peu moins grave que souvent les autres personnages, parce que la majorité des armes vont faire des dégâts physiques et les dégâts vous font moins mal. Par contre, si vous êtes entouré d'ennemis qui font des autres types de dégâts, ça peut être quand même plus risqué pour vous de manger beaucoup plus de dégâts. Donc, lisez le terrain avant de prendre cette habileté-là. Oui, c'est le fun d'avoir avantage, mais c'est moins le fun si vous subissez plein de dégâts par la suite. Donc, ça rend vos attaques à vous extrêmement fiables, quand même. Ça rend vos dégâts plus constants, plus fiables. Et comme j'ai dit précédemment, avec la maîtrise d'armes, si vous êtes capable d'assommer les ennemis, de leur donner des avantages lorsqu'ils vous attaquent, ben vous venez d'annuler leur avantage. Donc, ça peut être quand même fort intéressant là-dessus. Donc, changement par rapport à 2014, maintenant ça fonctionne jusqu'au début de votre prochain tour. Donc ça s'attaque aussi, ça s'applique maintenant aux attaques d'opportunité, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui est vraiment sympathique. Et pour ceux qui disent justement là, mais là c'était pas le cas avant, non, c'était pas le cas. Le phrasé était différent. Et maintenant aussi, ça fonctionne désormais avec n'importe quelle attaque basée sur la force. Et donc, je réitère et je redis, les armes de jet qui utilisent la force,
peuvent utiliser Reckless Attack aussi. Au niveau 3, il y a un trait qui se nomme maintenant connaissance primordiale, primal knowledge. Donc, ce trait-là, cette habileté-là, était facultative en 2014, mais est désormais officielle dans la version 2024. Donc, connaissance primordiale vous donne une maîtrise de compétences supplémentaires dans une liste de compétences là, du barbare, la possibilité de remplacer certains modificateurs de compétences par votre modificateur de force aussi, ce qui est très bon parce que c'est souvent votre meilleur modificateur. Et ça quand votre rage est active. Donc, les compétences que vous pouvez choisir sont acrobatie, intimidation, perception, discrétion, survie. Donc, quand vous êtes enragé, vous pouvez faire vos jets d'intimidation avec la force plutôt que le charisme. Vous pouvez faire vos acrobaties avec la force plutôt que le dex, la perception avec la force plutôt que la sagesse. Ça a l'air un peu plus bizarre, mais bon. Donc, ça vous permet de faire ce genre de truc-là. Et comme la rage dure maintenant 10 minutes, c'est possible donc de jouer hors combat avec la rage pour vous donner avantage quand même pendant un certain laps de temps. Donc, l'objectif ici avec la refonte de 2024, c'est évidemment de rendre la rage utile en dehors des combats. Donc, ça dure pas juste minutes, vous n'allez pas brûler toutes vos rages pour 5 minutes hors partie, là, hors combat. Donc, la rage devient vraiment une plus-value pour vous en tout temps. Au niveau 3, on a aussi le choix de la sous-classe. Donc, la sous-classe, c'est vraiment comme une spécialisation de votre barbare. Dans l'édition 2024, il y a 4 sous-classes officielles. Donc, premièrement, Path of the Berserker. Donc, c'est simple mais mortel. Une classe qui existait déjà avant, là. Le Berserker inflige encore plus de dégâts, peut ignorer les effets de charme et de peur en général. Donc, la fonction frénésie, Frenzy Attack, a été modifiée dans l'édition de 2024. Au lieu de vous donner une attaque bonus supplémentaire, vous obtenez désormais des dégâts supplémentaires sur votre premier coup à chaque tour. Donc, les dégâts supplémentaires sont représentés par un nombre de D6 égal à vos dégâts de bonus de rage. Donc, si vous avez un +2 à vos bonus de rage, vous avez 2 D6 de dégâts supplémentaires sur votre première attaque. Vous gagnez pas non plus de niveau d'épuisement en utilisant la capacité de frénésie, ce qui était le cas avant. De plus, la présence intimidante effraie désormais plusieurs créatures et peut durer jusqu'à 1 minute sans avoir à dépenser une action pour augmenter la durée. Enfin, on peut désormais utiliser la rage insensée, le Mindless Rage, pour mettre fin à l'état charmé, si vous êtes vous-même charmé ou effrayé. Dans la version 2014, ces conditions-là étaient simplement suspendues pendant que vous étiez enragé. Maintenant, ça nous permet d'y mettre fin. Le Path of the Wild Heart, le cœur sauvage, vous permet, dans le fond, comme deuxième sous-classe, de canaliser les capacités sur ce thème, le thème des animaux, en fait. À chaque fois que vous entrez en rage, ça vous permet de choisir de puissantes options tactiques. Avoir des griffes d'ours, avoir des crocs, donc, comprenez le principe, là, on canalise certains traits animaux pour répondre aux besoins du moment. Donc, avant, c'était appelé, dans le fond, principalement, c'est la même sous-classe, là, mais c'était appelé Path of the Totem Warrior. Donc, en plus d'un changement de nom pour cette sous-classe-là, vous pouvez désormais échanger à n'importe quel animal, dans le fond. Anciennement, vous aviez un animal totem que vous choisissiez et vous deviez le suivre d'une certaine manière. De toute façon, maintenant, on n'est plus obligé de rester avec cet animal totem-là. Tout au long de votre carrière de barbare, là, vous pouvez modifier selon les situations, qu'est-ce que vous prenez. La troisième sous-classe, c'est le Path of the World Tree. Donc, cette sous-classe-là vous permet principalement de protéger vos alliés, de piéger vos ennemis avec un mélange quand même amusant, je dois dire, là, de portée étendue à vos attaques, de téléportation et de points de vie temporaires. Donc, c'est une nouvelle sous-classe, c'est la nouvelle sous-classe, je devrais dire, de 2024, que ça vous permet de distribuer des points de vie temporaires à vos alliés, de déplacer des ennemis sur le champ de bataille, comme je vous disais, là, de jouer un peu plus le controller, là, donc sur le terrain, et de
saboter les plans du maître du jeu dans son placement, d'augmenter votre portée aussi, et la polyvalence de vos propriétés d'armes, de maîtrise d'armes, donc les mouvements d'armes qui sont associés là. Donc tout ça fait un barbare très versatile qui est un peu partout sur le jeu, sur le champ de bataille, parce que vous pouvez comme carrément vous téléporter avec vos alliés un peu partout sur le champ de bataille. Donc, Path of the World Tree, nouvelle sous-classe très intéressante, très dynamique. Intéressé à vous entendre parler si vous l'avez déjà essayé ou si vous l'avez vu en combat. Path of the Zealot, qui est dans le fond une sous-classe qui vous permet de canaliser la fureur, la rage des dieux pour vous rendre presque inarrêtable. Donc, la fonctionnalité guerrier des dieux qui était présente en 2014 est un peu modifiée. Ça donne désormais une réserve de dés de soins que vous pouvez lancer en tant qu'action bonus plutôt que simplement vous rendre plus facile à ramener d'entre les morts. Aussi, il y a une nouvelle fonctionnalité, un nouveau trait, on pourrait dire, qui est la rage des dieux. Donc, ce trait-là remplace la fonctionnalité de rage de l'au-delà, de la mort, qui était en 2014. Donc, ça vous donne une vitesse de vol, une résistance aux dégâts et la possibilité de dépenser une utilisation de votre rage pour vous empêcher, à vous et vos camarades, de tomber à 0 point de vie. Donc, quand même, une sous-classe qui est aussi... qui vous donne des bonus, on pourrait dire d'une certaine façon, pour vous et vos alliés. Donc, encore là, dépendamment quelle vision vous avez de votre barbare, barbare travailleur d'équipe ici. Au niveau 5, le classique dans les classes martiales, vous avez une attaque supplémentaire, donc 2 attaques signifie potentiellement 2 fois plus de dégâts en un seul tour, 2 fois plus de possibilités d'appliquer votre bonus de rage, parce qu'il s'applique à toutes vos attaques, et aussi d'appliquer votre maîtrise d'armes, dépendamment des maîtrises d'armes, certaines s'appliquent plus d'une fois par tour, donc c'est possible ici de les accumuler. Au niveau 5, vous avez aussi le mouvement rapide, donc un peu de vitesse supplémentaire à votre personnage, ce qui était déjà présent dans les éditions précédentes. Au niveau 7, vous obtenez Instinct farouche, donc Feral Instinct. Vos instincts sont tellement aiguisés que vous avez l'avantage sur les jets d'initiative. Maintenant, il est toujours judicieux d'agir tôt en combat, en général. Plus vous attaquez tôt, plus vous avez de chances de faire des dégâts et l'ennemi peut-être nuire à l'économie d'action du maître de jeu. Donc, s'engager au corps à corps rapidement avec les ennemis avant qu'ils puissent attaquer vos alliés un peu plus fragiles que vous, c'est bon en tant que defender. Essayez simplement de pas bloquer les attaques de zone, peut-être des lanceurs de sorts de votre équipe. Mais sinon, quand même, très bel avantage d'agir rapidement. Au niveau 7, vous avez aussi foncé instinctive. Donc, c'est une autre règle facultative de 2014 qui est maintenant officielle, qui est vraiment intégrée aux barbares maintenant. Cette capacité-là vous permet d'augmenter votre vitesse de moitié dans le cadre de la même action bonus qui vous permet d'entrer en rage. Donc, vous entrez en rage en action bonus, vous faites votre action de mouvement avec la moitié plus de mouvement. Donc, maintenant, on parle de jusqu'à 20 pieds de plus selon l'espèce. Et ça vous permet d'aller en mêlée plus vite en rage et d'attaquer rapidement. Donc, encore là, en termes d'économie d'action, vous avez déjà votre avantage à l'initiative. Ça vous permet d'être rapidement en plein cœur du combat. Au niveau 9, vous obtenez frappe brutale, un trait en fait qui remplace le coup critique brutal de 2014. Ce trait-là avant vous permettait de lancer un dé de dégâts d'armes supplémentaires sur un coup critique. Maintenant, la frappe brutale, vous avez un avantage contre un adversaire. Si vous avez un avantage contre un adversaire, vous pouvez brûler cet avantage-là en échange de 1 des 10 dégâts supplémentaires à vos attaques, basés sur la force. Donc, vous avez avantage parce que vous l'êtes donné avec une maîtrise d'armes ou pour X autre raison. Vous pouvez dire, moi, je prends pas l'avantage. Je pense que je suis assez bon pour frapper de toute manière. Je vais avoir 1 des 10 dégâts de plus. Aussi, vous pouvez ajouter un des effets suivants.
soit coup puissant, donc forceful blow, donc ça vous permet d'envoyer voler votre cible là, à 15 pieds dans les airs, donc pas dans les airs, loin de vous. Et donc vous pouvez ensuite augmenter votre vitesse de moitié pour vous retourner, rapprocher de la cible et provoquer, dans le fond, sans provoquer d'attaque d'opportunité des autres ennemis qui pourraient être à côté de vous. Donc, coup puissant, vous faites un méga coup qui envoie 15 pieds plus loin un ennemi, 3 cases plus loin, et vous pouvez retourner, vous rapprocher de cet ennemi-là sans créer d'attaque d'opportunité. Oui. Vous pouvez aussi faire un coup d'hameçon, donc un hamstring blow. Vous réduisez la vitesse de votre cible de 15 pieds à la place jusqu'au début de votre prochain tour. Donc, vous l'accrochez à vous. Il y a beaucoup de difficultés à se défaire de vous et s'éloigner. Notamment, donc, une créature ne peut subir qu'un coup de temps, un coup d'hameçonnage là, à la fois. Vous pouvez pas doubler, dans le fond, cet effet-là. Donc, on s'entend que frappe brutale est faite pour, habituellement, bien fonctionner avec Reckless Attack, là, attaque téméraire. Donc, vous vous donnez avantage avec attaque téméraire, vous annulez votre avantage pour utiliser frappe brutale. Donc, il y a des combinaisons de jeux ici qui peuvent avoir lieu. Au niveau 11, la rage implacable, donc la version de 2014 de ce trait-là, disait que quand vous réussissiez un jet de sauvegarde de constitution après avoir été mis à 0 point de vie, vous reveniez à 1 point de vie. Dans la nouvelle version 2024, lorsque vous réussissez votre jet de sauvegarde de constitution, au lieu de revenir à 1 point de vie, vous revenez à 2 fois votre niveau de barbare. Donc, ça arrive et que vous êtes niveau 5, vous revenez avec 10 points de vie. Donc, un beau bonus ici dans la nouvelle version de 2024. Niveau 13, la frappe brutale améliorée. Donc, sensiblement la même chose que la frappe brutale là, que je viens de mentionner. Mais 2 options supplémentaires lorsque vous frappez une créature avec cette fonctionnalité-là, ou ce trait-là de 2024. Donc, vous pouvez avoir le coup étourdissant, donc le staggering blow. Donc, la cible a un désavantage sur le prochain jet de sauvegarde qu'elle effectue et peut pas effectuer d'attaque d'opportunité avant le début du prochain tour. Donc, ça permet éventuellement peut-être à vos alliés de se sauver et de s'éloigner parce qu'elle ne peut pas réagir, ou vous-même. Et le coup fracassant, donc le Sundering Blow, lorsque vous frappez une créature avec cette attaque-là ou ce coup-là, la prochaine attaque effectuée contre elle par une autre créature a plus 5 pour toucher. Donc, un de vos alliés l'attaque par la suite, plus 5 de bonus sur le jet d'attaque, ce qui est quand même très fort. Niveau 15, la rage persistante. La version 2014, la rage persistante signifiait que votre rage ne prenait fin que si vous tombiez inconscient ou que vous choisissiez d'y mettre fin avec une action bonus. La version 2024 de tout ça, c'est encore vrai, là, mais vous récupérez aussi également toutes les utilisations de rage lorsque vous lancez l'initiative. Donc, en début de combat, vous reprenez des utilisations de rage, mais ça la rage persistante, récupérer vos utilisations de rage, ça se fait une fois par repos long. Donc, vous ne feriez pas à tous les combats récupérer toutes vos utilisations, là, ça se fait une fois au début d'un combat, récupérer toutes vos utilisations. Niveau 7, frappe brutale améliorée encore une fois. Ça augmente les dégâts, donc des dégâts supplémentaires. Dans le fond, on passe de 1 des 10 à 2 des 10. Et vous pouvez également infliger 2 effets de frappe brutale différents à chaque fois que vous frappez. Niveau 18, la puissance indomptable. Donc, Indomitable Might. Votre total pour un test de force, si votre total pour un test de force est inférieur à votre score de force, vous pouvez utiliser le score de force, votre score de force à la place. Donc, si vous aviez 20 de force, mais si vous roulez un jet et vous avez moins que 20, prenez votre résultat de force, vous avez un minimum de 20 à chaque fois que vous roulez. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça devient encore plus plus ridicule, encore plus fort comme habilité, en fait. Dès le niveau 19, qui est le niveau suivant, si vous prenez un don épique qui vous permet d'augmenter votre niveau de force supérieur à 20, à ce moment-là, ça devient encore meilleur. La puissance indomptable devient encore meilleure. Niveau 19, comme je disais, le don épique
dans les éditions précédentes, dans l'édition de la 5e édition, version 2014, le don épique est quelque chose qui pouvait être donné par le maître de jeu. Maintenant, c'est vraiment une étape, tous les joueurs, toutes les classes, niveau 19, acquièrent un don épique. Les barbares peuvent choisir parmi l'un des 12 dons épiques là, qui figurent dans le manuel du joueur de 2024, mais Wizard of the Coast recommande le don d'attaque irrésistible qui augmente votre force ou votre dextérité de 1 jusqu'à un maximum de 30. Donc, ça vous permet d'ignorer toute résistance aux ennemis aux dégâts contondants. Donc, si, comme vous, quand vous êtes en rage, vos ennemis sont résistants aux dégâts contondants, vous passez à travers cette résistance-là. Donc, contondant, perforant et tranchant, je devrais dire, vous passez à travers ces résistances-là. Ça vous permet d'infliger des dégâts de coups critiques égaux à votre score de capacité. Donc, un barbare avec une force de 25 infligerait 25 dégâts supplémentaires en cas de coups critiques. C'est énorme, vraiment. C'est pas juste votre modificateur, là, c'est votre niveau de caractéristiques, vos points de caractéristiques carrément qui sont ajoutés. Donc, ce don-là, je le répète, là, c'est le don d'attaque irrésistible là, qui est extrêmement fort pour le barbare. Donc, c'est celui qui est suggéré, mais vous pouvez prendre n'importe quel des 12. Finalement, au niveau 20, arrive le dernier trait, on pourrait dire, qui est le champion primordial. Donc, ça augmente toujours la force de la constitution. Donc, on augmente de 4 points chacune. Fixe votre maximum à 25, donc, au lieu de 24, comparativement auparavant, ce qui vous permet justement d'utiliser l'avantage épique, le don épique que je viens de vous nommer. Et donc, vous pouvez avoir augmenté votre force de 1. Ensuite, ici, vous l'augmentez de 4. Donc, un petit +1 qui était pas là auparavant dans l'édition de 2014. Et c'est ça. Pour la différence, c'est sensiblement ça. Là, votre barbare est rendu pas mal un dieu, rendu au niveau 20. Des règles vous permettent, là, dépendamment un certain nombre de points d'expérience, de reprendre un autre nom épique et d'ajouter comme ça des dons épiques, ce qui vous permettrait éventuellement de monter vos points de force et vos habiletés plus haut encore. Mais ça fait un tour en profondeur quand même du barbare dans l'édition 2024. Si vous l'avez jamais joué, vous savez mettre un portrait global de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui peut bien s'arrimer ensemble, si vous l'avez déjà joué le barbare, mais vous connaissez maintenant les changements entre l'édition 2014 et l'édition 2024. En général, je pense que les changements qui ont été faits sont de bons changements. C'est des belles améliorations du barbare, je vous dirais, là, c'est des avantages plus que des inconvénients qui ont été changés. Je pense que les maîtrises d'armes, particulièrement pour le barbare, ça peut le rendre plus versatile. Le fait que la rage dure plus longtemps devient plus utile hors combat. Ça permet d'utiliser son modificateur de force pour des actions qui habituellement on n'est pas particulièrement bon là-dedans en tant que barbare, là. Donc, je pense que ça... Côté roleplay, c'est tout le temps intéressant, comment ta rage, c'est supposé te rendre une meilleure perception, là. Donc, je pense que ça peut aussi être intéressant à jouer tout ça. Le barbare a été longtemps et est encore une des classes favorites là, de Donjons Dragons, on se cachera pas. Je pense que ça va le demeurer avec ces changements-là. Donc, la flexibilité améliorée de la classe, la versatilité améliorée, les nouvelles fonctionnalités ou les nouveaux... possibilités ouvertes par les maîtrises d'armes et par frappe brutale, en fait, là, rendent la classe, selon moi, plus stratégique, avec plus de variété aussi en combat, qui excellait déjà en combat, mais maintenant, le joueur va avoir plus de choix. Ça sera pas juste je frappe avec mon marteau, je frappe une deuxième fois avec mon marteau, passe au joueur suivant. Donc, il va avoir une variété, un peu comme les lanceurs de sorts ont le choix entre plusieurs sorts. Lui, il va pouvoir s'amuser à jouer avec plusieurs types d'attaques différentes. Donc, de bons changements, je crois, mais encore là, je suis intéressée à vous entendre sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que c'est des bons changements? Êtes-vous intéressé? Voyez-vous des combinaisons intéressantes avec les maîtrises d'armes? Voyez-vous des combinaisons intéressantes avec certaines espèces? Certains dons aussi qu'on acquiert au niveau 4, au niveau 8 maintenant?
Donc, je suis curieuse de vous entendre, de vous lire, surtout. Donc, en commentaire, gâtez-vous. Je suis curieuse de voir ce que vous en pensez. Si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air, c'est toujours intéressant, ça fait toujours plaisir, puis ça nous encourage. Parlant d'encourager, si vous voulez nous encourager un peu plus, vous pouvez venir voir sur Patreon. Vous avez toutes nos vidéos en avance d'une semaine, puis même des fois, on fait des sondages, puis on donne des petits bonus à nos Patreons. Mais sinon, j'espère pouvoir vous dire à la semaine prochaine, donc à une prochaine fois. Bye!